Bonjour frères et sœurs, c'est merveilleux de demeurer dans la parole de Dieu, car c'est en elle que nous avons la vie, nous avons la joie, nous avons la paix, nous avons toutes les bénédictions qui nous viennent du trône de Dieu. Dans Jean chapitre 15, le verset 5, il est écrit: « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc, il faut que nous demeurons dans la parole pour que, avec Dieu, nous puissions faire beaucoup de choses, car il a dit qu'avec lui, nous ferons des exploits. Je crois qu'en cette année, nous ferons avec Dieu beaucoup d'exploits dans le nom puissant de Jésus-Christ. Avant que nous n'entrions dans notre méditation, nous soufflons un peu rapidement en musique avec le Seigneur Jésus-Christ. De la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué, chantons. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, oh, l'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué, chantons. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, que Jésus soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué dans la vérité, El Shaddai soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué dans la vérité. Père, nous voulons te bénir, te glorifier et t'exalter ce matin, toi qui es Dieu et qui a pris la forme humaine et qui est descendu ici-bas afin que par ta conduite, nous puissions, Seigneur, parvenir à marcher comme toi et à marcher comme Dieu le veut. Que ton nom soit célébré et glorifié malgré tout ce que tu es venu, Seigneur, faire. L'homme n'ayant pas compris, notre Père Céleste, l'œuvre pour laquelle tu es venu, le but pour lequel que tu es descendu sur terre, finalement, l'homme dans sa méchanceté t'a attrapé, crucifié, et pour cela, Seigneur, tu as versé ton sang pour nous, afin que par ce sang de sacrifice, nous ayons la vie, que ton nom soit célébré et glorifié. Ce qui est merveilleux, c'est que ce sang nous procure véritablement la vie, la santé. Ce sang nous apporte la guérison, le pardon de nos péchés et de nos iniquités. Sois béni notre Père Céleste, que toute la gloire, l'honneur reviennent à toi seul dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Papa. Frères et sœurs, nous voici encore sur la plateforme Pain de vie pour notre méditation du jour. Je crois que chacun s'est bien réveillé et bénéficie de la grâce infinie de notre Dieu, le Père, celui qui porte ses regards sur nous et qui nous garde dans le creux de ses mains. Que son nom soit célébré, que son nom soit loué. Sans trop tarder, je vais inviter chacun à prendre la Bible dans le livre de Proverbes chapitre 29 et nous allons lire à partir du verset 19 au verset 21. Je lis rapidement dans la version Louis II. Il est écrit: « Ce n'est pas par des paroles qu'on châtie un esclave. Même s'il comprend, il n'obéit pas. Si tu vois un homme y réfléchir dans ses paroles, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Le serviteur qu'on traite mollement dès l'enfance finit par se croire un fils. » Voici ce que Louis II nous dit. Nous allons passer rapidement à la version français courant où nous allons lire le même passage, c'est-à-dire Proverbe 29 à partir du verset
verset 19 au verset 21. Et je lis, il est écrit, ce n'est pas avec des paroles qu'on peut corriger un serviteur, car même s'il comprend ce qu'on lui dit, il n'obéira pas. Si tu rencontres quelqu'un qui parle sans réfléchir, sache qu'il y a plus à espérer d'un sot que de lui. Celui qui est trop indulgent avec un serviteur dès son jeune âge finira par le rendre indocile. Voici ce que le français courant nous dit et nous allons profiter de ces deux versions pour recevoir de la part de Dieu des instructions pour ce jour et pour des jours à venir. Que le Seigneur nous bénisse et que son esprit nous assiste. Et pendant que nous y sommes, nous retournons rapidement dans la version Louis II et nous allons lire à partir du verset 19. Ce n'est pas par des paroles qu'on châtie un esclave. Même s'il comprend, il n'obéit pas. Vous allez voir ici que Louis II nous parle d'esclaves pendant que le français courant nous parle de serviteur. En réalité, le serviteur dont on parle dans le français courant, c'est un esclave. Parce que si c'est un serviteur qui a été engagé et qui travaille avec quelqu'un, je crois qu'on n'a pas à menacer ce dernier. Mais lorsque c'est un esclave, on ne traite pas un esclave avec douceur. Lorsque tu traites l'esclave avec douceur, avec le calme, avec générosité, tu vas voir que ce dernier, en réalité, ne comprendra pas ce que tu dis. Même si, avec toute la douceur que tu lui parles, même s'il comprend, la Bible dit qu'il n'obéira pas. Donc, des fois, pour l'esclave, il faut apporter des fois des corrections. Vous voyez, l'esclave déjà dans son cœur est aigri. Et comme il est esclave, il voit qu'il n'est pas libre de ses mouvements. Et obligatoirement, c'est ce que le maître dit, c'est ce qu'il doit faire. Il ne peut pas faire autrement. Alors, il y a une aigreur dans son cœur. Et si tu veux vraiment passer par la parole pour lui parler seulement et l'amener à la raison, des fois, l'esclave n'écoute pas. Et il y a des gens comme ça dans notre communauté d'aujourd'hui. Et il y a plusieurs qui, malgré tout ce qu'on va leur dire, avec douceur, avec calme, avec générosité, ils vont jamais comprendre ce qu'on leur dit. Parce que quelque part, ils sont tenus par quelque chose qui les empêche de comprendre. Et c'est là, on parle des fois de la délivrance. Vous savez, Jésus l'a dit dans Jean chapitre 8, le verset 36, que si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Pour quelqu'un qui vraiment a reçu Jésus, c'est quelqu'un qui est libre. Alors, tu n'es plus esclave. Mais si tu n'as pas reçu Jésus et que tu n'as pas reçu la conversion, tu n'as pas reçu la transformation par la parole vivante de Dieu, il y a des fois des moments où tu ne peux pas comprendre toutes les paroles qu'on te donne. Et même des fois, si tu comprends, tu vas refuser d'obéir à ça parce qu'il y a quelque chose qui te tient. Vous voyez? Et c'est pour cela, très souvent, lorsqu'il y a des choses comme ça, nous devons vraiment prier pour que des hommes et des femmes dans cet état d'esprit puissent parvenir à une libération totale et parfaite. Si tu vois un homme irréfléchi dans ses paroles, il y a plus à espérer d'un insensé que lui. Regardez bien un peu ici la phrase. On dit, si tu vois un homme irréfléchi dans ses paroles, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Ici, on voit que il est préférable d'espérer quelque chose d'un insensé que d'espérer quelque chose de quelqu'un qui parle sans réfléchir. Quelqu'un qui parle sans réfléchir, il faut dire en réalité que tout ce qu'il va sortir après ne sera que des bobas, des choses qu'on ne peut même pas comprendre. Vous voyez? Donc, c'est quelqu'un qui va parler, mais avec beaucoup de balbutiements et on ne comprendra rien de ce qu'il dit. Donc, il est plus
plus préférable d'écouter un insensé que vraiment d'écouter quelqu'un qui parle sans réfléchir. Dans le français courant, il est dit, si tu rencontres quelqu'un qui parle sans réfléchir, sache qu'il y a plus à espérer d'un sot que de lui. Un sot peut mieux vraiment s'exprimer que quelqu'un qui parle sans réfléchir. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que quand on regarde quelqu'un qui parle sans réfléchir et quelqu'un qui est vraiment un insensé, il n'y a pas trop de différence. Je ne suis pas en train d'insulter quelqu'un ce matin, mais nous sommes en train vraiment d'analyser la parole et pour voir en réalité ce que cette parole est en train de nous dire. Mes frères et sœurs, ceci dit est que même avant que nous ne parlons, avant que nous ne disons quelque chose, il faut que nous parvenions à réfléchir, à savoir ce qui est en train de sortir de notre bouche. Est-ce que ça peut aider quelqu'un? Est-ce que ça peut sauver quelqu'un? Est-ce que ça peut soutenir quelqu'un avant de faire sortir une telle parole? Parce que des fois, il y a des gens qui parlent sans toutefois réfléchir. Et quand ils finissent de parler et qu'ils finissent vraiment de blesser leur prochain, c'est là qu'ils commencent à regretter. Vous voyez, il y a des paroles qui, des fois, amènent à des situations graves où ce dernier, en réalité, ne reviendra plus jamais à toi. Pourquoi on voit aujourd'hui qu'il y a des gens qui ne parlent pas? C'est de tels cas qui se passent entre deux personnes. Et ça fait que on va voir que ces deux personnes n'arrivent pas vraiment à parler, n'arrivent pas à s'entendre parce que quelqu'un aura parlé sans réfléchir et a dit quelque chose de grave qui a repoussé ce dernier de son frère. Vous voyez? Donc, ceci pour dire que lorsque vraiment nous voulons parler, réfléchissons, mes frères. Réfléchissons. Parce que la parole qui est là, elle est puissante. Elle peut vraiment guérir comme elle peut détruire. Donc, il faut vraiment que nous parvenions à réfléchir avant de nous exprimer. Alléluia. Donc, c'est ce que Dieu veut nous dire ce matin. Il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Vous voyez? Il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. C'est-à-dire que quelqu'un qui parle sans réfléchir, là, il est mieux d'aller écouter un insensé que de rester auprès de lui pour l'écouter. Vous voyez? Parce que l'insensé, tu sais que lui, il est insensé. Donc, quand il parle là, tu sais que c'est des paroles insensées qui sortent de sa bouche. Mais quelqu'un qui est irréfléchi, qui n'a pas réfléchi avant de parler, il faut dire que c'est quelqu'un en réalité qui ne dira pas quelque chose de bon, d'encourageant. Il n'apportera rien dans ta vie. Vous voyez, le serviteur qu'on traite mollement dès l'enfance finit par se croire un fils. Le serviteur qu'on traite mollement dès l'enfance finit par se croire un fils. Le français courant nous dit ceci: celui qui est trop indulgent avec un serviteur dès son jeune âge finira par le rendre indocile. Dans Louis II, quand on parle de serviteur qui finira par se faire croire un fils, vous savez, le fils, c'est un héritier. Le fils, c'est quelqu'un qui est formé pour prendre la place de son père et de s'occuper des biens de son père. Donc, si on a un serviteur et on commence à dompter ce serviteur avec indulgence, c'est-à-dire avec générosité, avec douceur, vous allez voir que c'est quelqu'un qui va se croire fils à la fin. Et quand on dit se croire fils, ça veut dire que ce serviteur risque de combattre le fils à la mort du patron de la maison. Et je sais que dans ce monde-là, il y a des choses qui se passent comme ça, où des serviteurs se prennent comme des fils pour prendre la place d'un fils et chercher à posséder les biens de leur patron. Un fils est fils et le serviteur aussi est serviteur. Chacun en réalité doit garder sa position. Il n'y a pas question de passer de serviteur à être un fils. Alléluia. Vous voyez, il n'y a pas question. Donc, ceci pour dire que lorsque nous sommes dans une maison, que chacun garde sa position. Il ne faut pas chercher à changer de position, à moins que ce soit Dieu qui t'amène à le faire.
faire. Mais si c'est pas toi-même, c'est que tu es en train d'usurper la place de quelqu'un. Mes frères et sœurs, parvenons à garder notre position pour que là où Dieu nous a placés, nous puissions recevoir de sa part la bénédiction qui vient de son trône. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce, sa paix, sa puissance repose sur chacun d'entre nous au nom puissant de Jésus. Amen.